Ça, c'est mon ami Tyler, il y a environ 1 an. Il quitte son boulot minable de télécopiste dans notre petit bled paumé. Appelons-le Trudukville, en Arizona. Tyler, on l'appelle Hymen, parce qu'à 21 ans révolus, il n'avait pas encore trempé son biscuit. Et pourtant, on peut pas dire qu'il avait pas d'occasion, puisqu'il sortait depuis des années avec une fille super bien roulée, mais elle lui interdisait l'entrée. Et si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Salut Tyler, c'est Britt. Écoute, ça me gêne de faire ça au téléphone, mais... Arrête, je suis en train de le faire, là. C'est pas vrai, t'es vraiment une obsédée. Bon, alors, je passe à autre chose, Tyler. T'es trop... Enfin, tu vis avec tes parents et t'as un taf de graphiste à la noix, et en plus, tu refuses de baiser. Je sais que tu voulais que ça se passe de façon romantique entre nous, mais moi, j'ai des besoins, et j'ai besoin de baiser. Bon, là, de toute façon, j'ai un nouveau mec. Tu connais Bill? Tu sais, Bill, le roi du lavage de voitures. T'as sans doute vu les affiches. Voilà, c'est lui, mon... Non, mais j'y crois pas, elle sort avec un vieux... Et t'en fais pas pour mes photos que tu devais aller chercher. Je t'ai pas donné la bonne pellicule. Donc Britt a fini par plaquer Tyler pour un croulant bourré de thunes, le roi du lavage de voitures. C'était vraiment la honte. C'est pas vrai! Ah ouais? Avec mes oncles en plus. Quand je pense que je t'ai présenté à mes parents, y'a de quoi se flinguer. Papa? Mais c'est quoi ce délire? Putain! Je savais bien qu'elle n'aurait pas pu se payer ses implants mammaires en bossant pour la société de surgelés de son père. Il aurait fallu en vendre des glaces. Donc, comme toutes les filles canon que je connais, Britney s'est dégoté un mec plus vieux qui l'entretient. Ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Bah dis donc. C'est pas vrai. Tous les plus de 50 ans du coin lui sont passés dessus. Vous croyez que les quinquas utilisent des préservatifs? Est-ce qu'ils en ont besoin de préservatifs, au fait? Une chose est certaine, c'est qu'Hymen va devoir se prendre par la main, arrêter de jouer au puceau et se dévergonder comme il devrait. Si je me permets de dire ça, c'est que je suis son meilleur ami, Dick. La queue pour les intimes. Faut passer à autre chose, Tyler. Ouais, tu vas y arriver. Faut te prendre par la main. Oh non, mais c'est pas vrai! Je foire tout le temps! Salut Tom, tu vas bien? Ouais, ça va. Qu'est-ce que tu fais là? Il est super tôt. Tu devais pas bosser sur une rénovation? Plus maintenant, je me suis encore fait virer. J'ai montré mes plans à l'architecte en chef. Elle m'a dit qu'ils étaient nuls. J'ai dit, non, ces plans sont géniaux, c'est vous qui êtes nuls, petite pétasse! Et elle m'a viré sans raison. La salope. Ça, c'est pas sympa. Et toi, ça va bien? Je croyais que tu devais sortir avec Britney ce soir. Ouais, mais elle et moi, on a rompu. Quoi? Oh, je croyais que vous étiez faits l'un pour l'autre. Ouais, je le croyais moi aussi. Oh, mec. Hé, Bill, donne-moi 2 bières. Non, Billy, serre-nous 3 bières. Les filles, sympa. Waouh. Quoi de neuf? Pas grand-chose. Ça va bien?
Est-ce que tu réalises que toutes les filles de cette ville te détestent? Ouais. Mais elles m'ont tout aimé une fois. Certaines plus d'une fois d'ailleurs. Merci, Bill. Alors, les gars, qu'est-ce qui vous est arrivé de bien? Je me suis encore fait virer. Cool. Oh, et Britney a plaqué Tyler. Qui t'a dit que c'était elle qui m'avait plaqué? Voyons, Tyler, ça va de soi que c'est elle qui t'a plaqué. Ouais, t'es bien trop poule mouillée pour plaquer qui que ce soit. Ouais, t'es une poule mouillée. Dès le jour où on t'a rencontré, on a su que t'en étais une. On peut parler d'autre chose, là, c'est saoulant. Vous pouvez jeter un coup d'œil à ma queue? Quoi? Pourquoi? Je suis sorti hier soir avec... Chut. Je sais plus comment elle s'appelle, au studio de tatouage. Sheila? Ouais. Et tout se passait super bien. Et je lui ai dit, si on essayait des trucs marrants, une orgie à 3 personnes, ou peut-être mieux, à 4. Ouais. Et... Je crois qu'elle m'a fait un plan bizarre. J'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé pendant le reste de la soirée, et aujourd'hui, j'ai mal à la queue. Mais qu'est-ce que tu as? Ça commence par un C. Oh, Un C. la chlamydia. Les hommes l'attrapent aussi. Alors ça, j'en sais rien. Oh, mec! C'est encore pire! Mec, c'est la connerie qu'elle t'a filée! C'est pire que tout, ça! C'est la gonorrhée avec un G. Tu sais, gonorrhée. Non, non, c'est un C, j'en suis Ah certain. non, c'est un G. Non, 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 c'est connerie avec un C muet comme dans Cher. C'est un C muet, t'as confondu. C'est Ouais. comme dans Con, parce que t'es Non, non, conne. non, arrêtez les gars, c'est pas une maladie vénérienne, point. Hein? Je préférerais... Non, c'est un tatouage. Un tatouage? Ben oui, un tatouage sur ma queue. Oh non, t'as tatoué ta queue? Non, j'ai pas tatoué ma queue, idiot. Mais tu viens juste de dire que... J'ai un tatouage sur la queue, ça oui, mais c'est pas moi qui l'ai fait. C'est la fille qui l'a fait. Enfin, je crois. De toute façon, j'aimerais que vous le regardiez et que vous me disiez ce qu'elle a écrit dessus. Quoi, là? Ouais. Vas-y, Tom. Ok. On pourra vraiment dire que j'aurais tout fait dans ma vie. Il est super ton caleçon. Vous pourriez pas aller faire ça dans les toilettes des hommes? Non, Tyler, ça serait gay de faire ça. Ça serait carrément gay, t'es dingue. Allez, on y va. Ok. Montre-moi l'engin. T'as ces taches de rousseur. Je vois bien un C, mais j'arrive pas à déchiffrer le reste. Hey, ils sont passés où tes poils? Ouais. Bah dis donc, tu passes la tondeuse tous les combien? Les filles aiment ça, ça fait pas. T'as fait ça à la pince? On dirait un jardin japonais. Non, j'ai fait ça à la cire. Nom d'un chien, t'as pas peur, toi? T'étais en érection quand elle t'a fait ça? Ouais, je crois. Faut que t'aies une érection. Quoi? Écoute, il est tout plissé comme un accordéon, il faut que tu sois en érection, faut que tu utilises ta main. Vous vexez pas, mais ça m'excite pas beaucoup de vous regarder tous les deux. Vas-y. Regarde dans le bar, trouve des trucs qui t'inspirent. Oh, voyons voir. Super. Franchement, Dick, il fait pas si froid ici. Il se la pète, mais qu'est-ce qu'il a? Ah, voilà, oui, il y a du progrès. Sexy, ouais. Ouais, comme ça. Continue, mon gars. Oui. C'est en bonne voie. Ah oui, chienne en chaleur. Ouais, ça devient lisible, là. Les filles, on se casse, il est dégueu, ce gars-là. Oh non, non, les filles! Les filles! Le meilleur est à venir! Les filles! C'est gratuit! Quoi? Contaminé. Quoi? Contaminé? Ça dit contaminé. Nom de... Oh non! Non, non, pitié! C'est pas cool! C'est pas cool du tout! Ça a un bon côté, mon vieux. T'as un mot de 12 lettres qui tient dessus. C'est impressionnant. C'est comme le henné, on peut l'enlever. Ah! Mais t'es malade ou quoi? Non, c'est un tatouage. Pourquoi t'as fait ça? J'ai essayé de l'enlever. T'en as lâchement profité, ouais. Ça s'en irait peut-être au laser. Les mecs? Oh oh! Alors, ça roule? Salut, Jérémy, qu'est-ce qui t'amène? Alors ça roule? La vérité, je suis Aspen et j'ai une fille de rêve.
T'es à la tête d'un camp de majorette. Non, mais c'est vrai que ce serait assez marrant. En fait, je suis à Aspen et je traîne avec des cougars. Des femmes plus âgées qui ont le feu aux fesses et qui sont pleines aux as. Vous savez quoi? À Aspen, il y en a partout des femmes comme ça. Tout ce qu'elles veulent, c'est baiser tout le temps. Et ce sont elles qui paient les additions. Wow. Enfin, du moment qu'on leur fournit la purée d'amour. La purée d'amour? Qu'est-ce que c'est? Oh, d'accord. Il faut vous en rendre compte par vous-même. Moi, je vis avec une super cougar en ce moment. Toi, tu vis avec une cougar. Ouais, et elle vous laisserait crécher dans une de ces maisons. Ouais, ça me plairait, c'est énorme. Attendez. Là, on est en mars. C'est pas la fin de la saison. J'y retourne ce soir, fais-moi confiance. Il faut que vous veniez avec moi là-bas. Ben, pourquoi pas? Je crois bien que je suis à court d'idées dans cette ville, alors je suis preneur. Rien ne me retient ici. Tyler, tu veux changer de crèmerie? Écoute, je sais même pas skier. Je vais pas faire mes bagages et tout plaquer. D'ailleurs, c'est pas mon genre. Mais c'est Britney! C'est qui, lui? C'est le roi du lavage de voiture. C'est bien elle qui t'a plaqué. Vous savez quoi? Je suis d'accord. Allons à Aspen. Ouais. Aspen. Et c'est là qu'on est parti pour la chasse aux cougars. On a fait le plein de testostérone et on s'est fait la malle. Notre objectif? Se faire autant de cougars lubriques que possible. J'arrive pas à croire que Tyler soit venu chasser avec nous. Parce qu'en général, il est pas du genre à prendre des risques. Vous connaissez le proverbe, on peut pas forcer à boire un âne qui n'a pas soif. Par contre, on peut le faire braire. Hé Tom, fais gaffe avec tes tacos dans ma voiture, je viens de la faire nettoyer. Arrête de geindre, on est en vacances. Ouais, calme-toi, Tyler. Désolé les gars, c'est ma rupture avec Britney. Attends, que les choses soient claires. C'est toi qui as insisté pour rester puceau? Mais qu'est-ce que tu attends au juste? Le mariage? Non, pas le mariage. Juste... Tu sais, la fille idéale. Je respecte tes valeurs, Tyler. Merci Tom. Mais si tu veux savoir, j'aurais pu baiser Britney toute la nuit. Ok Tom. J'aurais tout filmé, j'aurais envoyé le disque à ma mère pour lui montrer le genre de nana que je pouvais me faire. Attends, non mais on tu a l'as rempli déjà hier et tu regardé? dis de ces Plus chaude horreurs. que cette Ok. gonzesse, tu meurs. Pour Tu ça. l'enduis de moutarde, tu la fous entre deux tranches de pain. Tu peux arrêter là Tom. T'es lourd. T'as son numéro? Four food groups for a growing boy. Four food groups for a growing boy. We're talking caffeine, nicotine, alcohol and pussy. Bienvenue chez les cougars, les mecs! Hé Tom, enlève tout de suite cette boîte de mon tableau de bord. Relax, Tyler. T'inquiète, dès que je trouve une poubelle dans la rue, je la jette. Te fais pas de bile. Vous sentez ça, les gars? Quelle énergie, quelle classe! Hey, Essayez de repérer les cougars. Just caffeine, nicotine, alcohol and oh les mecs, y'en a eu juste Fais là. gaffe. Oh nom de Dieu. Les oh, mecs, elle est regardez. géniale, tu l'as vu? Tu l'as vu? Je m'en fous. Regarde, regarde. Y'en a tout un troupeau, juste là. C'est pas un troupeau, c'est une meute. Oh waouh, qu'est-ce qu'il y a? Attention. Oh, je suis désolé. Oh non, c'est dégueu. Oh. Tout à coup, je l'ai aperçue. C'était comme une vision céleste, la femme la plus parfaite, la plus riche que j'ai jamais vue. Celle-là, il me la faut. Avance Dick. Je Avance. suis vraiment désolé. Ses Tyler. cheveux étaient soyeux, Dans un sens, t'as de la chance. T'aurais pu le des lèvres recevoir de suceuse, un chef-d'œuvre divin. Sérieux, je suis désolé. Avance. Tu vas y aller, oui ou non? Oh les gars, ça doit être là. C'est le numéro 920. C'est ici qu'on crèche? Oh! C'est trop de la balle! Ouais, c'est énorme. Je m'attendais pas à ça. Les gars? Salut les gars. Je suis occupé les 2 prochaines semaines et ma cougar n'est pas chaude pour vous héberger. Quoi? Ouais, je savais qu'il y aurait un truc comme ça. Mais vous pouvez crécher dans son autre maison, juste à côté, numéro 1023. Si vous voulez bosser, essayez l'artisan. C'est ouvert. Oh, waouh. Quoi? Les gars, c'est un chantier ce truc! Il y a une super charpente.
Ils font des aménagements de malades là-dedans. On est supposé dormir ici? Attends, y a même pas de mur. Mais il y a beaucoup de potentiel. Les gars, c'était peut-être pas une bonne idée. Mais de quoi tu parles? On a atterri dans un endroit qui pue. On n'a pas un sou en poche, ma voiture est foutue grâce à toi. Et maintenant qu'on n'a plus Jérémy, on connaît personne dans cette ville. On rentre à la maison. Peut-être bien. Je suis vraiment désolé. C'est hors de question. On a fait des heures de route et c'est sûr. L'hébergement n'est pas ce qu'on attendait, merci Jérémy. Et c'est vrai qu'on est fauché comme d'hab. Mais ça fait rien. Pas question de se laisser démoraliser. On a une chance de commencer une nouvelle vie, de recommencer à zéro. Et par-dessus le marché, on va se taper des foules de nanas. Mais non. Avant toute chose, il faut qu'on aille chercher du boulot, non? Le restaurant où Jérémy nous avait dit de tenter notre chance, c'était le top du top. Il y avait des pelletés de cougars qui sortaient de partout. De la vraie fourrure de Et le destin a voulu que notre arrivée coïncide avec le renvoi immédiat de 2 serveurs et d'un barman mexicain. Alors, soyez les bienvenus en cuisine. L'heure du dîner, allez donc dans les vestiaires et tenez, ce sont les uniformes des anciens serveurs. Juste pour savoir, en ce qui concerne les vacances et les heures supplémentaires et peut-être quelques petites heures ajoutées en plus des congés obligatoires. On va voir si vous tenez la journée. Maintenant, allez-y sans tarder. Allez. Allez les gars. On est embauchés, c'est le principal. On a pénétré dans leur territoire. On s'est introduit dans l'habitat naturel de ces belles créatures. Nos tenues de serveurs nous tenaient lieu de Miguel devait camouflage. avoir des morpions, je crois. Cet endroit était vraiment la Mecque des C'est pas cougars. vrai, il y a des cougars partout, regarde. Regarde-les. Il y en a des superbes. Tu les as vus? Il faut saisir notre chance, mec. Il faut en profiter quand on a ce genre d'occasion. Vous êtes pathétique. Avec toutes les beautés d'un certain âge qui nous entouraient, j'ai failli négliger tous mes devoirs. Tyler était en train de tomber dans les filets d'une jeune qui lui faisait des œillades appuyées. Il fallait agir vite. Non. Il n'en est pas question une seconde. Quoi? Les cougars et rien d'autre. T'as pas écouté ce que je te disais? J'ai essayé de ne pas écouter. La table 3 a besoin d'eau. Waouh. Salut. Je dois y aller, mais... ravi de vous connaître. Parce que tu crois que tu la connais. Je m'appelle Dick. Ça me fait une belle jambe. J'espère bien, fillette. C'est un architecte brillant, j'en suis très contente. En tout cas, je suis certain que ce sera une rénovation spectaculaire. Merci, Charlie. J'aimerais une vodka groseille au citron vert. Tout ce que vous voudrez. Alors dis-moi, pourquoi est-ce que vous draguez les femmes mûres? Ben, je vais te le dire. Je sors avec une jeune fille et elle tombe raide amoureuse de moi. Ensuite, elle veut une vraie relation. Et elle me gonfle avec son ex qui lui a brisé le cœur. Et ensuite, elle me demande des câlins toute la journée. Et elle ne fait l'amour qu'en position du missionnaire, au lieu de me faire des trucs de folie, alors que je sais très bien que c'est ce dont vous rêvez, au fond. À tout à l'heure, chère Rhonda. Merci, Charlie. Rhonda. Excusez-moi. Oh, je suis désolé, je ne voulais pas écouter aux portes ou quoi que ce soit. En fait, est-ce que vous connaissez les nouvelles lucarnes rectangulaires? Elles ont le double vitrage avec revêtement anti-UV. Elles sont bien isolées. Écoute, je veux que tu saches que je suis très fière de toi. Je suis fière de tout ce que tu as fait pour le... Ah oui, le gala de charité du Caribou. Oui, c'est très chouette, mais je préfère ne pas y aller. C'est toi qui as fondé cet événement. Il faut absolument que Oui, tu je t'y rendes. sais, mais Roger sera sûrement là et je ne... Roger sera sûrement là. Franchement, il ne t'a pas fait assez de mal en forniquant avec cette sale traînée dans ton pieu. On fait tous d'énormes Ouais, erreurs. c'est cela. On fait tous d'énormes erreurs. Vous voyez ces femmes-là? Vous les voyez? Celle-là, tenez. C'est vrai qu'elle n'est pas de toute première jeunesse. Mais je parie que c'est une championne du sexe avec 2 airbags en silicone. Et en plus, elle règle l'addition. Vous comprenez? Oui, je comprends. Dick. Inutile de faire votre mijaurée. Hey, je sais que vous voulez toutes. Ok. C'est pour ça que je les préfère un peu taper. Moi et mes potes, on est venus à Aspen pour essayer de gagner un peu d'argent. En fait, moi, c'est juste pour payer le loyer. Je suis dans l'immobilier. Ah oui. Je viens de faire rénover 2 maisons en Arizona. Oui, le marché n'est pas facile. C'est votre père? Mais si vous savez vous y prendre, vous aurez peut-être de la chance.
Occupe-toi des serviettes. Les serviettes. Tu es droguée ou quoi? Non, chérie, je fais du tantra. Tu devrais essayer. Ça fait environ 1 mois que j'en fais. Jolie robe. Et ce dont je suis sûre, c'est qu'il faut les prendre au berceau. Si tu crois que je vais aller à ce gala et draguer un type plus jeune, tu es cinglé. Je te dis juste de faire ça pour récupérer ton mec. Non. De cette longueur-là, ouais. Elle est grosse comme ça, ouais. Franchement. Salut. Salut. Ça va? Très bien. Super, je suis ravie de te revoir. D'ailleurs, je voulais te demander, est-ce que tu suis bien? Parce que mon ami a vraiment besoin de quelqu'un pour lui tenir compte. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Tu es très sexy. C'est vrai, n'est-ce pas qu'elle est sexy? Ouais. Mais ne les cache pas. Ça te va très bien. Est-ce que je pourrais avoir quelque chose pour m'essuyer? Peut-être une veste? Oh, oui, tu peux? Oui, je reviens tout de suite, une seconde. D'accord. C'est génial. Oh, tu as eu une intervention, ils ont l'air un peu plus grands. Quoi? Tyler a fait des merveilles lors de son premier face-à-face avec des cougars en chair et en os. Il y en a même une qui l'a rendue humide. Moi, par contre, c'était la débandade. C'est qu'un tatouage! Salut, Tyler. Une de perdue, 10 de retrouvée. Mais table 2, la chasse continuait. Et la proie? Tenez, madame, et je suis vraiment désolé. C'était Imen. Merci, merci, merci. Ricardo, c'est ça? Non, c'est Tyler, en fait. Oh, Tyler, j'aime beaucoup ce que tu dégages. Et cette vibration me dit que toi et toi, vous devriez aller à son gala de charité dans 2 semaines. Qu'est-ce que vous dites de ça? Tyler, ça te dit? Écoute, Tyler. On a vraiment besoin d'un gars dans ton genre pour rendre jaloux l'homme dont elle s'apprête à divorcer. Tu comprends ça? Je comprends, oui. C'est un immense honneur, mais... Monsieur, non, attends, j'ai une idée. Est-ce que je peux parler au directeur? Excusez-moi, monsieur! Non, monsieur! madame, ça ne sera pas nécessaire. J'irai avec vous. C'est très courtois de votre part. C'est gentil. Cathy, l'équilibre de l'univers. Je hais ton univers. Quoi? Je hais ton univers. Tu hais mon univers? Tu hais mon univers? Alors qu'est-ce que tu fais dedans? Qu'est-ce que tu fais dans mon univers si tu le détestes autant? Je vais te dire une chose. Tu pourras récupérer ton manteau le soir du gala de charité, ok? Oui, c'est parfait. Et c'est ton ami là-bas? Celui avec la serviette? Oui, en quelque sorte. Si on veut. Très bien, parce que j'aurais besoin d'un chevalier servant. Salut. Je sais pas ce que t'as fait au juste, mais je dois reconnaître que t'es doué. Je veux même pas y aller à son gala de charité. Moi, je veux! Non, Tom, tu vas les endormir avec tes histoires de rénovation et de travaux. Quoi? Et en plus, c'est Tyler qui a besoin de coucher. D'accord, à l'avenir, je dois C'est prendre mon faux, compte. j'ai pas besoin de coucher. Bien sûr que si, Tyler. T'entends, il a même pas envie de coucher. Si, mais je voudrais que ce soit... On sait, exceptionnel. Mais ça commence à devenir pathétique. Et ça risque pas d'être exceptionnel quand t'auras trouvé ta princesse et que tu balanceras la purée en 30 secondes. Tu sais, le vagin est une partie complexe de l'anatomie féminine. Il faut que tu lui défonces le minou à coups de pénétration parfaite jusqu'à ce qu'elle soit en transe sur le sol. Encore! Oui! Oui! C'est comme ça qu'elle va tomber amoureuse de toi. C'est comme ça. Crois-moi, il faut que tu utilises ta cougar comme un punching ball pour t'entraîner. Tu piges? Oui, c'est très clair. Toi alors? Y'en a marre de ce feu! Il va faire froid. Qu'est-ce que tu fais, Tom? Quoi? Tu veux que je le mette où? J'en sais rien, mais pas sur moi. La journée a été rude. Ah non! On a une autre dose aujourd'hui. Franchement, tu peux pas faire dehors? Peut-être que c'est une intolérance aux produits Tu laitiers? devrais te faire soigner pour sauvegarder notre amitié. Hein. Ça commence à me gonfler. Ah ouais? Ouais. Hé, Davy Croquette, tu vas chasser quel animal? Ouais! Ta maman! Oh. N'importe quoi. Ouais! Ça lui apprendra. Petit crétin. Je parie que sa mère se fait des mecs.
Avec un peu de chance, tu vas peut-être sortir avec elle la semaine prochaine. C'est elle qui aura de la chance. Tiens, voilà ton sac à dos. Oh, Rose pour merci. toi. Merci. Ok, prenez vos talkie-walkie. Oh, sympa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien reçu, affirmatif. Tyler, est-ce que tu me reçois? Tyler? 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 Qu'est-ce que t'as? Je suis à côté de toi, je te parle. Je suis assis à côté de toi. Génial! Ok les gars, essayez de repérer des cougars baisables. On les suivra jusqu'en haut de la montagne, et ensuite, on les chevauchera jusqu'en bas des pistes! Bien reçu, bien reçu. Je vais vous montrer quelque chose. Qu'est-ce que vous dites de ça? Oh! Hein? C'est notre déjeuner? C'est pour les cougars. Oh! Ouais. Oh, t'es trop, toi! C'est nécessaire. On dirait qu'il a une bite géante! Ouais! Tu veux monter, bébé? En selle! T'es génial, toi, t'es génial! Wow. Des cougars! Des cougars! Hé! On les suit! Les filles! Mon pote a une saucisse géante! Mais Tyler n'arrivait pas à se concentrer sur les cougars. Au lieu de ça, il était en train de s'amouracher de la jeune écervelée qu'il avait draguée l'autre soir au bar. Il y en a vraiment qui comprennent rien à rien. On est dans les meilleurs œufs de tous les temps. C'est comme dans un parc d'attractions pour adultes, juste pour les mecs comme nous qui veulent se faire des femmes plus âgées super bien roulées! Génial. Bonne coordination. Merci. Est-ce que ça va? Oui, ça va. J'ai de nouvelles chaussures, elles sont pas faites à mon pied. Une seconde. On s'est déjà vu à l'artisan, non? Oui, tu es avec les... Oui. Et tu chasses les cougars? Non, pas moi. Regardez, elles doivent être nées comme ça, ces filles-là. Elles sont nées à 40 ans et c'est les plus belles femmes que j'ai jamais vues de ma vie. C'est pas du tout mon truc en ce qui me concerne. C'est mon ami Dick qui aime ça. Tyler, ici le Baron Rouge. Tu me reçois? Le Baron Rouge. Non, écoute. Baron Rose, les filles aiment le rose. Tyler, ici le Baron Rose. Tyler, il y a des troupeaux de cougars en bison. Ouais, j'adore le bison. Toujours aussi nul. C'est vrai alors, tu fais partie de la bande des chasseurs. Non, pas du tout. Alors pourquoi t'as un talkie-walkie? T'es en train de chasser les cougars avec un talkie-walkie? Vous prenez ça très au sérieux? Non, c'est pas ma tasse de thé, les femmes plus âgées. Quoi qu'il en soit, je m'appelle Pénélope. Tyler. Oh, il y a un superbe dessin sur tes lunettes, dis donc. Merci, je l'ai dessiné moi-même. Ah ouais? Regarde, c'est un de mes dessins abstraits. Non. Ouais. C'est une pièce unique. Waouh, bah ça alors, t'es une artiste? C'est génial. Il est tombé tout en bas. Les cougars, elles sont là. On dirait qu'elles nous attendent. Ouais. C'est pas vrai. Salut les filles. Oh, dis, tu as ce qu'il faut là où il faut, mon garçon. Oh. Rhonda? Ne sois pas ridicule. Rhonda, c'est Tom! Du bord de l'artisan! C'est génial! Sérieusement les filles, maintenant qu'il n'est plus là, on pourrait peut-être faire une petite séance à 4. Donc, j'ai fait la fac des Beaux-Arts Ouais. et maintenant j'essaie de vendre mes créations. C'est bien. C'est une super coïncidence, moi je suis graphiste. Ah oui? Professionnellement, je bosse comme serveur, mais j'ai aussi travaillé comme assistant graphiste en Arizona. Ah mais c'est super ça. Mon ex-petite amie le voyait pas de cet œil-là. Alors c'est mieux que ce soit ton ex-petite amie. Tu crois? En ce qui me concerne, je trouve qu'il n'y a rien de plus sexy qu'un artiste sur la planète. Ah bon? Ouais, je manque d'objectivité puisque je suis artiste, mais ouais. Ok, je crois qu'elles sont tombées quelque part par là.
Voyons... Je crois qu'elles sont tombées là-bas. Oh là, ça c'est... C'est une sacrée pente, dis-moi. On peut descendre à ski, tu crois? Si on skie bien, t'es pas obligé de le faire. Non, 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 ça va aller. Je veux dire, tu vas pas te tuer pour une paire de lunettes. Non, non, pas de souci. Quand faut y aller, faut y aller. Ah Tyler! Oh non! Tyler! C'est moi qui travaille au bar. Bonjour. Ben, tu n'as qu'à y aller. On se retrouve tout à l'heure. Ça va? Salut. Comment ça va? Bien, bien. Je suis désolé de vous avoir interrompu. Ah, je voulais aucun pas problème. Aujourd'hui, il m'ennuie atrocement, celui-là. Ouais, ça arrive. Ah oui. C'est levé du mauvais pied. Non, il n'y a pas que le pied qui planche. Eh, bonjour. Bel équipement. Merci. Je m'appelle Dick. Ah, enchanté. Vous êtes bandante. Oui. Merci. Donc, lui, c'est votre chien? Oui, c'est Sugar. Je la forme pour être chienne d'avalanche. Ah. Elle a un odorat fantastique. Elle passe son temps à chercher des avalanches. Pas exactement. Sugar! Je crois qu'elle en veut à ma saucisse. Qu'est-ce qu'elle a? Sugar, stop! Oh mon Dieu, Tyler! Tyler, est-ce que ça va? Oui, oui, ça va. Mais tu saignes. Ah ouais? Ça, c'est rien du tout. J'ai accompli la mission. Ah, c'est fou, ça. Tu les as retrouvés. Oui, elles étaient juste là. Tyler, je te remercie. Y a pas de quoi. Tu veux qu'on aille boire un chocolat quelque part? Ce serait la moindre des choses. Je suis pas obligé de remettre ses skis, j'espère. Non, non, on va prendre les œufs. Ok, c'est d'accord. On y va. Oh, on y va. Oh, oh, désolé. Même aujourd'hui, je suis impressionné par le fait que Tyler ait eu le courage de descendre cette piste, juste pour faire plaisir à cette fille. Peut-être était-il en train de devenir un vrai mec? Voilà toute l'histoire. Elle m'a quitté pour un vieux type cousu d'or. Mais qu'est-ce que je te raconte? Je suis là, je viens de te rencontrer et je te parle de ma petite amie. Tu dois me prendre pour un demeuré. Je crois que c'est ta petite amie qui était demeurée. Tu crois? Moi, je trouve ça très bien d'attendre. Tu es vierge, toi aussi? Non! Il y a juste eu un gars. Et une fille. Et un gars et une fille. Une petite orgie. C'est une blague. Oh, ok. Hey! Salut mon pote, ça roule? Salut les gars, qu'est-ce qui se passe? Salut. Aujourd'hui, on a trop déchiré sur les pistes. Ouais. Ah oui? Qu'est-ce que t'as au front? Juste une petite égratignure. Et toi, qu'est-ce qui t'est arrivé aujourd'hui? Oh, ça? Tu as déjà vu ce film Quand les animaux attaquent? Non. Tu peux me croire. Ils attaquent. Ouais, ça, ils attaquent. Mais mon vieux, t'aurais dû le voir aujourd'hui. Il a réussi à faire foirer un plan avec 3 des plus jolis cougars que j'ai jamais vus de ma vie. Il a été pathétique. Moi? Et toi, tu t'es vu avec tes grognements, là? C'est dingue. Les gars, elle est là. Quoi? Qui? Moi? La reine des cougars, mec! C'est pas tout, mais faut qu'on y aille, là. Oui, faut que je travaille ce soir et il me faut ta caisse. On n'a qu'une voiture, donc on rentre, Imen. Je peux te raccompagner si tu veux. Tu veux bien? Non! Oui, Vous enfin... êtes jolie. Allez! Je dois me préparer pour ce soir. Pourquoi? J'ai un rendez-vous ce soir. Avec un garçon que j'ai rencontré aujourd'hui. C'est toi! Ah oui? C'est énorme!
dis donc, tu sais où tu m'emmènes? Tyler a passé les 2 semaines suivantes avec cette Penny. Il s'est laissé aller à faire tous les trucs gays, bien que j'ai passé des années à lui dire que ces trucs-là finiraient par lui briser le cœur. Sérieusement, regardez tous ces trucs gays. On se croirait dans la mélodie du bonheur. Les batailles de polochon. Tyler était un véritable cliché ambulant. Franchement, il y a de quoi flipper. Rien que d'y penser, j'ai la gerbe. Quoi qu'il en soit, pendant que Tyler se conduisait comme une tentouse, Tom et moi, on faisait tout ce qu'on pouvait pour se taper tous les cougars qui peuplaient Aspen. Et c'est pas peu dire. Allez, on met la passe sur le crochet. C'est parti. Minou, 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 minou. Si tu devais faire un vœu, ce serait quoi? Oh. Je crois que mon vœu, ce serait d'oser faire des choses absolument démentes. De prendre des risques et tout ça. D'accord. Et le tien, ce serait quoi? Eh bien... j'en sais rien. Tu peux me le dire? J'aimerais que mon... Je sais pas. Dis, si on sortait. Ok. Tu vas chercher la Je cherche la serviette. À la fin des 2 semaines, Tyler était fou amoureux. Il était sûr d'avoir rencontré celle dont il avait rêvé. Au lever du soleil, alors qu'il était dans la maison et dans le lit de Penny, Tyler a fini par tremper son biscuit. Et ça lui a plu. Un peu trop, peut-être. Mince, désolé. Ça fait rien. On a toute la journée. Toute la nuit. Et toute la journée. Et toute la nuit. Alors, t'es une cougar? Je pourrais être ta proie. Saute-moi dessus. Mets-moi dans ton pieu. L'amour vache, j'aime ça. Fais-moi la totale. Je suis prêt à tout. Salut! Oh! Arrête! Oh! Tu m'as fait Désolé, peur. désolé. Tu sais où est Dick? J'en sais rien. Mais d'où tu viens? J'étais chez Penny. Encore? Hey! Ah, te voilà. Où tu étais aujourd'hui? Je me suis épilé les couilles à la cire. Elles ont l'air énormes comme ça. Jolie couleur, Tom. Merci. Hé, va t'habiller. C'est la plus belle soirée de notre vie. Et les cougars vont être là dans 2 secondes. Je reste ici. Quoi? Imen, ça fait 2 semaines qu'on a mis ça au point. Ne me fais pas ce coup-là. Je veux pas y aller, c'est tout. T'es pas cool. Emmène Tom, il est prêt. Ouais, je peux y aller. J'ai mon invitation. Tu vois? Ouais. Non, non, non. Je suis désolé, mais avec toi, elles vont mourir d'ennui avant d'arriver à la voiture. D'accord. D'accord, je vais y aller tout seul. On verra bien qui de nous deux... Oh. Oh, il faut que j'aille couler un bronze. Ne me dis pas que c'est la petite jeune, là. Si, en fait, c'est elle. Je t'ai déjà dit qu'il fallait pas draguer les jeunes. Écoute, viens au gala de charité. Si tu le fais pas pour toi, fais-le pour moi. Je veux vraiment y aller. J'ai l'impression que ma vie en dépend tellement j'ai envie d'aller à ce gala. D'accord. J'irai avec toi. Je t'adore! Oh, attends, j'ai fait faire des petites... où elles sont? J'aimerais que tu distribues ces cartes pour moi. Faut les distribuer aux cougars de plus de 35 ans et de moins de 50 ans. Ok, de moins de 60 ans, il y a peu de différence. Les cougars sont là! Ça y est, c'est parti! Ok. Je suis en forme? On est arrivé au dîner de charité avec les cougars. C'était un gala hyper chic. Celle de Tyler était saoule dès son arrivée. Elle avait noyé dans l'alcool je ne sais quelle brouille conjugale et ça durait depuis le matin. Au bord du divorce, c'est triste à dire. Je suis désolé de l'entendre. Par contre, ma cougar à moi était complètement barrée. Elle m'a gavé avec une méthode de chasse à la noix qui s'appelle le tantrisme. Que le tantra, ça décuplait la jouissance. Tu vois? Et oui, mais comment ça fonctionne? Pendant ce temps, Tom allait expérimenter une méthode bien à lui pour chasser les cougars. Il y a 3 nanas au bar. Je peux le faire. Et je me suis dit, il m'a trompé une fois, et il peut me retromper, et je... Parfois, les gens font des erreurs. Mais eh bien, il y a 2 personnes, et chacune d'elles possède une énergie extraordinaire, et leur contact c'est jouissif. Oui, c'est ça. Et c'était toi ce jour-là? Allez, courage, courage. Et c'est parti. Merci.
Ils ressortaient leur vieux modèle. Hey, bonsoir, ça va? Salut, moi, je suis Tom. Toi, tu te priverais de massage tantrique avec une femme comme celle-là? Salut. Pour une jeune fille qui n'a aucune... Écoute, moi je ne suis pas du tout comme toi. Mais moi, je suis comme moi. C'est une soirée de gala. Il y a du beau linge, ça vous dirait d'aller sur la piste de danse? Hein? Toutes les trois, on a besoin d'aller se repoudrer le nez. Oh, bien sûr, allez-y. Tu peux être gentil et nous commander 3 martinis, chérie? 3 martinis, bien sûr. On revient tout de suite. Prépare-toi pour la nuit la plus sexy de ta vie. Ouais. Ok. Donc, il vous faut un cintre ou 3? Écoutez, je n'en sais, foutre rien. Monsieur, il y a une file d'attente. Alors donnez-en 3. Non, ça fait $10 de plus. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Ça va, monsieur? Non, ça va pas. Lucas, hey, vous les avez vus, les 3 cougars qui étaient... Elles étaient là et j'ai commandé 4 martinis. Elles sont parties. Alors, elles ont filé? Oui, c'est clair qu'elles ont filé. Chier. C'est splendide ici, j'adore. C'est magnifique. Salut, toi, ça va? Tenez. C'est génial. Merci. C'est génial. Bonsoir, ça va? C'est notre table. Oui. C'est la nôtre. Je crois qu'elle est là. Madame Cathy Ça va? Hamilton. C'est peut-être celle-là, au fond là. Roger Hamilton. Tu savais que Roger allait s'asseoir à notre table? Bonsoir, Cathy. Roger, je te présente... Elle n'a pas désigné sur la bouteille. Je te présente mon cher ami. C'est donc Tyler. Ce sont nos places? Et... Enchanté. Et je te présente Skyler, mon assistante. C'est ça, Parce que oui. je fais ici, moi. Oh, je t'en prie, Cathy. J'espère que vous tapez plus vite que la dernière fille. C'est une excellente idée d'avoir loué les services d'une escorte pour la soirée. Oh, tout s'arrange. Linda est là. Bien joué. Écoutez, je suis désolée, je dois m'absenter. Je dois lui montrer l'exposition, mais gardez nos places et je ne veux pas rater le striptease de fin de soirée. Oh, je veux pas le rater celui-là. Ne fais pas attention à elle, Skyler. On va juste aller là-bas, se mettre à l'aise. Quelques instants. Non, Cathy, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Oui. Cathy, je n'aime que toi. D'accord. Réserve ça pour Je le ne juge. veux pas divorcer. Arrête de dire ça. Je ne... J'ai été ravi de vous rencontrer. Vous aussi. Roger, bonsoir Roger, mon avocat, c'est mon avocat préféré. Dis, je vais avoir besoin de tes services très bientôt. Quand Woody Creek a brûlé, ils ont dit que c'était un incendie volontaire. Maintenant, la police pense que c'est mon fils Amos qui en est l'auteur. Les fenêtres en arc sont complètement démodées. Ah, non, t'y connais rien. Au contraire, celle-là est tout à fait contemporaine. Non, c'est faux, tu dis n'importe quoi. Tu vas finir par me rendre folle. Rhonda? Quand je dis blanc, tu dis noir. Tu sais que tu commences à être gonflant. T'es pénible. Je veux pas vous contredire, 007, mais elle a tout à fait raison. C'est qui ce Gugus? D'accord, mal élevé. Mal élevé? Les fenêtres en arc, elles sont revenues en force cette année. Et ouais. Et les huisseries en cuivre, ça vous fait monter la valeur de votre propriété. Ah. Rhonda, je m'en vais. D'accord. Santé. Y'a que des pros ici, rien à faire des amateurs. Mesdames et messieurs, un peu de musique live va nous faire du bien. Que la fête commence avec une petite intro interprétée par les Aspenite. Everybody dance with a dance freak. Everybody dance. Oh mon Dieu, oh, je sens ton lingam. Je sens ton lingam. Attends, calme-toi. Voilà. Tu ne peux pas tout te permettre sur ma Yoni. Ta Yoni? Oui, ma Yoni. Inspire. Expire. Pousse l'énergie sexuelle tout là-haut comme ça. Oh, ça y est, je vois ton aura. Ah bon? Oui. Violette. Et bleue. Et toute jaune. Ouais. Et tu vois, la mienne? Oui, je la vois bien. Elle est blonde. Ah, c'est bien. Maintenant,
sur ton lingam, ok? Oh, c'est en bonne voie. Oui, c'est ça. Tu vois, ça marche. Ah oui. Et si on s'en allait, jeune homme? Je suis pour. C'est comme ça qu'on fait à Aspen. Et maintenant, mesdames et messieurs, mon lingam à moi, contaminé. Sauvez les caribous! J'en ai assez de ce truc. La cougar pétée de Tyler n'a sans doute pas supporté d'être dans la même pièce que son mari. Et elle s'est tirée. Tyler, comme il se doit, a joué le parfait gentleman et a proposé de raccompagner cette poivrotte chez elle. Bonsoir. Moi, on ne m'a pas laissé le choix, j'ai dû partir. Messieurs, faites gaffe à mon smoking! Oh. Nom de Dieu, de nom de Dieu. C'était elle. Bonsoir, joli cœur. La grande prêtresse de toutes les cougars d'Aspen. Je t'attendais, figure-toi. Elle m'attendait? Pas un autre gars cool avec une coiffure branchée. Moi. Je me suis approché. Prudemment. Ursula. Richards. Je m'appelle Dick Richards. Joli nom. Très tendance. Oh. Tu viens? Tu es vraiment à l'écoute des gens, toi. Merci. Tu n'as qu'à entrer et on prendra juste un dernier petit verre. Non, ça va. Je voulais juste vous raccompagner, c'est tout. Mais toi, comment tu rentreras? Oh Tu peux non, pas- j'irai à pied. Non, je t'en prie, entre donc juste un petit moment. D'accord. Tu vas? Avec plaisir, oui. C'est gentil. Pas de souci. On dit souvent que le premier instinct est le bon. Justement, là c'était le bon. Alors, où est-ce que tu m'emmènes, chérie? Ça a de l'importance? Non, pas vraiment. Bien sûr que non. On va dans mon domaine. Mais d'abord, enlève ton pantalon. Quoi, ici, là, à l'instant? Suis-je bègue? Qu'est-ce que ça dit? Contaminé. Ça dit... contaminé. Ah, d'accord. T'embrasses bien. Et dis toi, t'es la donc. reine. Et tu danses divinement bien. Non, c'est toi qui danses divinement. J'y crois pas! C'est génial! Des volumes modernes qui respectent la tradition! Des plafonds en arc de voûte et des huisseries en cuivre! Rhonda, t'es incroyable! Bébé, t'as encore rien vu. Moi, tout ce que je voulais, c'était récupérer mon mari. Ouais. Toutes ces longues années que j'ai passées à me consacrer à lui et ses histoires.
Cathy, dis pas ça. Roger est encore amoureux de toi et tu le sais. Non, c'est pas vrai. D'ailleurs, je l'ai vu dans ses yeux. Il t'a fait une déclaration et il avait une étincelle dans Il l'œil. ment comme il respire, ce mec. Non, Une fois sérieux. que vous avez 3 rides sur le visage, il vous échange contre une plus bandante, beaucoup plus jeune et plus ferme. Écoute, Kat, écoute. Tout ce que veulent mes amis, c'est coucher avec des jolies femmes plus âgées comme toi. C'est à moi que tu causes, là? Tu es très jolie. Sans blague. Pourquoi tu me regardes avec ces yeux-là? Tu as une drôle de façon de me regarder. Qu'est-ce que tu fais, Cathy? Qu'est-ce que tu... Cathy, je suis pas du genre dévergondé. Elle est idiote, cette ceinture. Je crois qu'il faut la remettre. Oh là là. Cathy, qu'est-ce que tu fais? Je t'aime, Taylor. Je t'aime. Oh, si, je t'aime. Attends, fais pas ça. C'est pas bien. Je t'en prie, c'est pas bien. Mais tu m'as dit que j'étais jolie. Si tu me trouves jolie, ça veut dire que tu en as envie, toi. Oui, tu es très jolie et c'est vrai que j'en ai envie aussi. C'est juste... Non, Cathy, écoute, tu es toujours amoureuse de Roger, ok? Et lui est amoureux de toi. Et moi, je suis amoureux de... Pénélope? Tu connais ma fille? Pénélope est ta fille? Oui, c'est ma fille. C'est ma petite amie, je suis amoureux d'elle. Il faut qu'on se tire d'ici. Où ça? Sous le lit? Non, ici. Là-dedans. Ok. Maman? Je suis couchée. Bonsoir. Bonsoir, ma chérie. Comment c'était? Il paraît que t'es le papa? Oui, en effet, je l'ai vu. Et alors, ça a marché? Oui, je crois qu'on peut dire ça, oui. Mais qu'est-ce que vous vous êtes dit? On a échangé des conceptions, enfin, je crois. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est à moi. Tu portes des vêtements d'homme? C'est très branché. Il y a quelqu'un ici? Non, il n'y a personne ici. C'est génial. Tu es saoul et ce soir tu es revenu avec quelqu'un. Je croyais que tu voulais te remettre avec papa. Absolument, c'est ce que je désire. Oui, tu fais tout pour. Où est-il? Mais qui ça? Dans la salle de bain? Fais chier. Tu parles d'une mère. Il s'est planqué dans la salle de bain. Hey, bonsoir le briseur de ménage. Ouvrez! Tu sais vraiment bien les choisir. Ouvrez tout de suite. J'ignore toujours qui tu cherches. Espèce de salopard, ouvrez! Si vous n'ouvrez pas cette porte, je vous jure que je l'enfonce à coups de hache. Oh, la vache, fais chier. Vous n'êtes qu'une sale petite ordure. C'est pas vrai. Ouvrez cette porte. Qu'est-ce que... Dick Richards, massage et plus. Non mais attends, mais c'est une blague. Oh! Ouvre, Dick! Allez où? Chasseur de cougars! Sors de là! Oh non! 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 Ah! Tyler? Oh, j'arrive plus à respirer. Putain. J'y crois pas. Non, tu dois pas y croire. Non, la ferme! Laisse-moi tranquille. Penny, je t'en prie, il faut que tu m'écoutes.
Je t'en prie. Tu comprends pas ce Tu qui te s'est souviens passé. des vœux qu'on a fait? Moi, mon vœu le plus cher, c'était que mes parents se remettent ensemble. Mais enfin, t'es malade! Penny! Laisse-moi tranquille! Connard! Penny, je suis désolé. Tyler s'est retrouvé à nouveau tout seul. J'avais pitié de lui. Toute sa vie, il avait attendu la fille de ses rêves, pour vivre l'amour parfait. Et tout d'un coup, Pénélope le quittait. On veut pas de toi, Aspen, Péné! Ça va alors? Salut chérie. C'est combien pour une pipe? C'est vraiment pas drôle. Non mais c'est vrai, ça te va bien. Va te faire foutre. Je suis désolé, allez, monte. Il fait très froid. Ah. Tom? Ouais, mon pote. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je te console. Ah. Heureusement que Tyler pouvait pleurer sur l'épaule de Tom, parce que mon épaule à moi n'était tout simplement pas disponible. On s'est arrêté devant la maison d'Ursula, ou son palais, je ne sais pas comment appeler ça, mais purée! C'était comme s'il y avait eu plusieurs maisons à l'intérieur. Oui, ce qui est sûr, c'est que j'avais décroché le gros lot. Je n'aurais pas supporté de rester une seule seconde de plus sous le joug de mon mari. Ce qu'il était possessif. Ça, c'est horrible. Oui, c'est pour cette raison que je l'ai quitté, en fait. Et c'est comme ça que vous avez hérité de ces millions? Oh non, chérie. Je suis propriétaire de la couleur blanche. La couleur blanche? Ce n'est pas une couleur. Exact. Quoi? Et c'est cela qui m'a procuré le statut dont je jouis aujourd'hui. Des avions, des maisons, des voyages, de la richesse. Et un appétit sexuel impressionnant. Est-ce que tu aimes ce que tu vois, Dicky? Je vous trouve très jolie. Bien. Allez. Prends ça. La cocaïne a toujours nui à ma performance. Ce n'est pas du tout de la cocaïne. C'est un univers à découvrir. Tu te rends compte? On a fait ça 3 ou 4 fois. Mais ce qui est absolument génial, c'est qu'elle et moi, on adore parler des mêmes choses. Pendant 3 heures, on a parlé d'immobilier, de rénovation, de travaux. Mais dans ce cas, pourquoi t'es parti? Bah parce que tu sais... Parce que quoi, Tom? Parce que... Moi, je suis un baiser. Comme Dick. Hein? T'es pas un baiser. Qu'il aille se faire mettre. Qu'est-ce que tu fais? T'appelles Penny? Hein? Chut. Putain. Ok. Tyler. Qu'est-ce qui se passe? J'ai tout fait foirer hier soir. C'est vrai, en 2 semaines, je suis plus amoureux d'elle que je l'ai jamais été de Britney ou de qui que ce soit d'autre. C'était elle, Tom. Et elle est partie. Peut-être que t'as perdu quelques points en draguant sa mère. Je t'en prie. En tout cas, mec, tu l'aimes d'amour, celle-là.
Oui. Bah, dis Je donc. l'aime d'amour. Waouh. Tu veux que je te donne un conseil? Arrête de faire comme Dick. Arrête d'essayer de tomber les nanas. Si tu trouves quelqu'un que t'aimes bien, reste toute la nuit au lieu de rentrer chez toi. Où il est, ce connard? J'avais jamais vécu un truc aussi fort de toute ma vie. Et moi, cela faisait très longtemps que je n'avais pas vécu ça. Ben moi, c'est la première fois. Franchement, j'étais en train de léviter, là. Ouh. Il y a un truc fort entre nous. Oh, ça c'est indéniable, chérie. Dès le premier instant où j'ai posé les yeux sur toi, j'ai su qu'il fallait qu'on se rencontre. C'est le destin. Tu sais que notre amour va durer très, très longtemps, chérie. Mon chéri, maintenant je vais dormir. Tu n'as qu'à faire la même chose. Ta chambre est en haut des escaliers, c'est le numéro 8, sur la gauche. Ma chambre? Ma chambre? En haut à gauche? Mais je croyais qu'on allait dormir ensemble et peut-être se faire des câlins. Oh, voyons, Dicky, tu plaisantes. Je suis tout à fait rassasiée. Il est très tard, je suis fatiguée. Et je préfère dormir seule. Ah, je comprends ça. Je suis très Écoute, indépendant. Dick, tu n'as qu'à dormir et nous recommencerons demain, c'est simple. Numéro 8. Tu vas me manquer. Tyler, c'est énorme! Je suis dans le palais de la super cougar et elle me gâte comme c'est pas permis! Aphrodisiaque, fellation et... Attends! Figure-toi qu'elle adore mon tatouage! Tant mieux pour toi, Dick. Oh, et tu sais ce qu'ils disent dans les publicités, que si t'as une érection qui dure plus de 4 heures, il faut que t'ailles voir un docteur. Pourquoi ils disent ça, à ton avis? Tu veux que je te dise un truc? Tes histoires de cul, je m'en contrefous. C'est de ta faute si Penny me déteste aujourd'hui. Qui ça? Pénélope, ma petite amie. Cette folle complètement pétée avec laquelle tu m'as forcé à sortir hier soir. C'est sa maman. Sa maman? Puisque je te le dis, Cathy est la mère de Pénélope, ok? Elle a essayé de me séduire et moi j'en avais rien à faire de cette nana. Écoute, Tyler, tu prends pas la chose sous le bon angle. En fait, tu pourrais te faire un plan mère-fille du tonnerre si tu joues bien ton jeu. Et en plus, tu peux pas me le reprocher, ce plan-là. Tu devrais être super content que je te branche avec quelqu'un qui a envie de te séduire, non? Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Figure-toi que j'aime Penny. Tu sais que tu commences à me gonfler. C'est vrai. Je crois qu'on devrait arrêter de se voir. Comment ça? Tu veux dire que tu veux plus qu'on se voit tous les deux? On n'a pas les mêmes conceptions. Toi, tu crois que l'amour, c'est de faire guili-guili avec une jeune fille prude. Mais c'est plus que ça, mon vieux. C'est un échange, un niveau de communion qui t'amène à des éruptions orgasmiques, à des plateaux de jouissance. Je crois que j'ai trouvé mon âme sœur. Quoi? Alors tu vas pas me dire à moi ce que c'est que l'amour. Et si tu veux récupérer Penny, conduis-toi en mec et va la chercher. En attendant, jette mon numéro. Dick. Dick. Quel salaud. Après avoir largué Tyler pour recommencer ma vie à zéro avec ma chère super cougar, il a fait quelque chose qui ne lui ressemblait pas du tout. Il est devenu un vrai mec, a jeté son orgueil aux orties, et il est allé chez Penny pour essayer d'arranger l'affaire. Même si au fond il savait qu'il allait s'en prendre plein la figure. On peut parler tous les deux. Je n'ai rien à te dire, Tyler. Penny! Penny, écoute. Ce qui s'est passé l'autre soir veut rien dire. C'est pas ce que tu penses. Faut que tu me crois. J'aurais dû me fier à ma première impression. T'es un salopard comme ton ami Dick. Penny. T'as baisé ma mère, espèce d'ordure. Non, c'est pas vrai. Merci d'avoir accéléré le divorce de mes parents. Penny. Je veux plus te voir, fous le camp. Penny! C'est pas vrai, ça. Penny! Fais-moi entrer. Penny, je t'en prie, laisse-moi t'expliquer. Penny!
Le lendemain matin, au réveil, j'étais fringant pour commencer la nouvelle journée de ma nouvelle vie. Ouais. Et puis j'ai vu un drôle de type dans le couloir. Mais de toute façon, j'étais ravi de ne plus avoir mon érection. Elle avait duré 7 heures et j'avais eu du mal à dormir. Salut, ça roule? Un mimosa? Non, merci. Mimosa? Ça veut dire quoi, mimosa? Il y avait des trucs bizarres qui se passaient ici. Il fallait que je retrouve l'élu de mon cœur, et vite. Excusez-moi, vous avez vu Ursula? Oui, elle est dans l'entrée. Salut, ça roule? Ouais, ça roule, oui. Est-ce que vous savez où est Ursula? Dans l'entrée. Bizarre. Salut, ça roule? Ouais, vous savez où est Ursula? Dans l'entrée. Quelque chose n'allait pas. C'était comme si je m'étais réveillé en plein rêve érotique et que j'étais projeté dans la 5e dimension. Ursula était introuvable, mais il y avait des pelletés de mecs dans tous les coins. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Ah ouais, j'adore. J'avais l'impression d'être dans un univers parallèle. Oh. C'est super. Oh, bah oui, t'en as de la chance. Est-ce que j'étais mort et est-ce que j'avais atterri par erreur dans le paradis des gays? Dites, est-ce que vous savez où est Ursula? Une balade? Dick? Jérémy? Salut, ça roule ma poule? Que faisait Jérémy au paradis des gays? Hé, Jérémy! T'es arrivé au top, mon pote. Ah. C'est super, ouais. Je suis content de te voir. Moi aussi, mais qu'est-ce que tu fais ici? Mec, je suis chez ma cougar. Dicky! Viens ici, mon chou. Tu as rencontré les autres. Il était temps. Et tu as retrouvé ton copain Jérémy? Ah, oui, qu'est-ce que c'est bon. Vous pourriez nous laisser un peu d'intimité, s'il vous plaît? Allez-y. Le paradis, c'est à l'arrière de ma moto, mon grand. Ah. Bonjour, mon amant. Bonjour. Tu peux me dire ce qui se passe ici? Qui sont tous ces gars-là? Oh, ce sont mes domestiques. Chef, coach de golf, professeur de yoga, pilote, professeur de bongo. J'en sais rien, il y en a tellement. Tu as une petite irritation au coin de la bouche. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, ce n'est rien, Oui. C'est juste une petite irritation, ça s'en ira demain. Mais... alors, ça veut dire que tu couches avec tous ces gars-là? Oh non! Non! Pas tous, non. Pas avec celui-là. Je croyais qu'il y avait quelque chose entre nous. Oh, mais oui, trésor. Oh, et je t'adore plus que tout. Mais eux aussi, je les aime plus que tout. Tu peux le comprendre. Non, c'est-à-dire... Non, en fait, j'y comprends rien parce que... c'est pas que je sois monogame, non, pas du tout. Mais ici, il y a 30 gars super musclés qui ont un herpès facial et ils ont tous la même gueule. Dicky, je commence à en avoir assez de tes âneries. Jérémy? Ursula? Jérémy? Oui. Emmène Dicky dans la chambre au chahut dans un quart d'heure. Oui, madame. La chambre au chahut. Viens, Dick. Attends, c'est quoi la chambre au chahut? Ce n'était pas dans mes intentions de t'infliger ça, Dick, je te le promets. Mais c'est ton incompréhension qui est la cause de cette mauvaise passe. Alors, voyons cela. Oh, excellent.
Préfères-tu vivre comme le misérable paysan que tu es? Ou au milieu de tes amis? Dans un palais à 40 millions de dollars situé au pied des montagnes. 40 millions? Est-ce que tu as fait évaluer la maison? Oh! Je suis navré. Tu n'as pas d'érection? Non, tu n'en as pas alors que je suis là. Comment oses-tu? Tu me fais ça? À moi? Non, ça n'a rien à voir avec toi. Pas de souci. Je connais une technique d'acupuncture, tout droit venue du Tibet. Oui. Hey, salut les petits nains. Alors, ça roule? Tu vas être dur pendant 72 heures. Mais je viens à peine de récupérer du Viagra. C'est pas une bonne idée. Je t'en prie, Ursula! Ne me laisse pas! Ne t'inquiète pas. On n'est pas là pour te faire mal. Si on est là, c'est pour t'aider. M'aider à quoi? Tu souffres d'un déficit de performance. De dysfonction érectile. D'une éjaculation précoce. D'une absence de sensation. De ce côté-là, je n'ai pas le moindre problème. Non, on me surnomme la queue et c'est pas un hasard. C'est parce que je tombe les nanas par camion entier. Depuis le plus jeune âge, je suis le plus bel étalon d'Arizona. Alors pourquoi t'as pas d'érection? Ursula est une femme super bien roulée. Y a de quoi s'étonner. C'est normal. Je suis enfermé dans un donjon attaché à une planche de chêne. Inutile d'être agressif. Oh! Mais enfin, je suis pas du tout agressif, voyons. Crois-moi, fiston. Ferme les yeux et pense à des trucs joyeux. Pense à des trucs joyeux. C'est quoi ces trucs-là? Un peu d'acupuncture, ça fait pas de mal. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Arrêtez le bus! Oh, pour l'amour du ciel! Stop! Ouvrez la porte! Ouvrez la porte! Allez-y, partez! Je vous en supplie! Avancez! Allez-y! Allez-y! Fermez la porte! Démarrez! Démarrez! Allez-y! Reviens, espèce de chiffre molle! Ça fait mal que la première fois! C'était juste pour te soigner, t'as pas compris? Va te faire foutre, tas de fumier! Quel mot du gland! J'ai réussi à échapper de justesse aux exactions des deux nains tortionnaires. Mais cette expérience m'a donné une nouvelle conception des choses. Même si Ursula n'était qu'une esclavagiste sexuelle singulièrement fêlée, elle m'avait montré, ne serait-ce qu'un instant, ce qu'était l'amour. Dieu soit loué, je croyais que c'était l'amour de ma vie. Mais chez elle, il y avait plus de 30 gars. Des menottes en or, une salle de torture, et il manquait plus que les petits nains. Et ils avaient de l'herpès. Tous. Ils m'ont fait de l'acupuncture, en plein sur les roustons. Et maintenant, je vais bander pendant 72 heures. Très bien, et sinon t'as essayé de t'amouracher d'un gars qui te brise le cœur en couchant avec ta mère? Je tomberai jamais amoureux d'un gars. C'est gay, ça. Tu étais vraiment amoureuse de Tyler? Oui, jusqu'à ce que ce chasseur de cougars baise ma mère. Tyler n'est pas un chasseur de cougars. Et il n'a pas baisé ta maman. C'est moi qui l'ai supplié de m'accompagner ce soir-là. Si c'est la faute de quelqu'un, c'est la mienne. Ça fait rien. Tout est fini maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? On a rendez-vous avec le juge pour finaliser le divorce. Non, Penny, attends! Laisse-moi tranquille! Et dis à ton copain pervers de plus s'approcher de ma famille. Hé! Laisse-la partir. Hé, j'ai un service à vous demander. Est-ce que vous pouvez m'emmener dans un endroit qui n'est pas sur votre trajet? Tyler? Qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. Il n'y a plus rien qui me retienne ici, c'est terminé. Tyler, écoute-moi, c'est pas le moment de partir. Je suis désolé, j'ai été un vrai salaud. Je veux dire, je suis désolé.
Parce que j'ai compris de quoi tu parlais. J'ai compris ce que c'était que d'aimer quelqu'un et ensuite de tout perdre. D'où tu sors ces fringues? Ok, je dirais juste qu'Ursula est une diva complètement fêlée. Mais ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que tu aimes Penny et que Penny t'aime aussi. Et j'ai tout fait foirer, c'est salaud de ma part. Parce que c'est pour ça qu'ils divorcent aujourd'hui. Oui. Si tu veux vraiment que tout s'arrange, on va aller tous les deux au tribunal pour empêcher les parents de Penny de signer les papiers du divorce. Non, ils refusent de me parler, ça servira à rien du tout. Je vais te dire un truc. Il faut que t'essayes de les convaincre, ok? Si tu l'aimes, fais en sorte qu'ils acceptent de te parler. Maintenant, allons-y avant qu'il soit trop tard. Ouvrez! Halte là! On est venu empêcher un divorce. Vous pouvez pas entrer dans cette tenue. Les gens comme vous, je les laisse pas entrer. Quoi? Écoutez, espèce de cow-boy à la noix. Je viens de vivre des trucs très durs, ok? Et maintenant, il faut que je règle cette situation. Ben... Si je fais un truc pour toi, tu fais pareil? Oh! Oh! T'es un génie hymen! Espèce d'enfoiré! Viens, on y va! Ouais! On a juste besoin de vos signatures pour finaliser la procédure. À toi l'honneur. Oh putain! Merde! Monte! Dis-moi, tu croyais que tout allait s'arranger une fois que tu aurais écarté les cuisses pour un garçon de café? Je t'ai dit qu'il ne s'était rien passé. Non. Et ma réputation, tu y as pensé? Ta réputation? Ta réputation? Et moi? Et ma souffrance? Penny! Penny! Tu t'es imaginé des choses, c'est tout. Penny! Penny! Pas un geste, petit voyou! Qu'est-ce qu'il veut encore? Va la chercher! Mais toi! Vas-y! T'en fais pas, Tyler! Va la chercher! Je vais m'en sortir, t'inquiète! Je suis plus fort! Vite, vite, vite. Signez ces papiers pour J'en ai qu'on plus puisse sortir qu'à faire. d'ici. Je suis vraiment désolé. Mais qu'est-ce que tu fous ici? J'ai quelque chose d'important à dire. J'ai déjà essayé, mais personne n'a voulu m'écouter. Pas si vite, petit voyou, viens! Lâchez-moi! On va faire un tour. J'ai quelque chose à dire! Donnez-lui la parole! Je t'ai à l'œil. Écoutez, je sais que la famille, ça compte beaucoup pour Pénélope. Et Pénélope compte beaucoup pour moi. Et je sais que vous croyez tous que j'ai couché avec Cathy, mais c'est faux. J'ai fait une énorme erreur. Mais nous faisons tous plein d'erreurs tout le temps. Et même si ce n'était pas mon intention, j'ai fait une erreur. Je suis venu dire les choses pour que ce soit clair. Et pour te dire, Penny, que je sais que tu me détestes, mais que moi, je t'adore. J'abandonne. Vous pouvez m'emmener si vous voulez. Allez, viens, suis-moi, il vaut mieux que tu sortes d'ici. Merci. Mais malgré nos efforts et notre humiliation, Tyler est reparti sans l'amour de sa vie. Non parce qu'il le désirait, mais parce qu'il y était obligé. On est donc tous rentrés en Arizona, et Tyler a retrouvé un boulot sans avenir. T'as le boulot du siècle, mon gars! Dans notre ville sans avenir. Salopard! Mais au moins, ses amis étaient toujours là pour lui. J'en ai jusque-là des cougars. Tout ce qu'elles veulent, c'est utiliser des jeunes mecs. J'en ai ma claque.
Alors tu vois, nouvelle coupe, nouveau tatouage, le nouveau Dick. Je suis content pour toi. Alors, j'en sais rien. Pourquoi pas le poisson? Tu l'imagines, nageant la brasse dans ton froc? Trop glissant pour Ouais. moi. Tyler! Je suis content que tu sois là, mon pote. Wow. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un... herpès labial. Au fait, tu as terminé le dessin? C'est celui-là? Ouais, je l'ai fini. T'as vu? T'as vu ça? T'excites pas. Regarde là. Mec, c'est justement d'elle dont je voulais te parler. Pourquoi tu la prends pas elle pour faire ton nouveau tatouage? Purée, à ta place, je serais tout content qu'elle s'occupe de mon membre. Mate un peu ces tétons. Ils sont super. C'est juste une assistante. Si ça se trouve, c'est elle qui a gravé cette inscription sur mon zizi. Oh. Regarde, mate ces tétons. Ça, c'est excitant. Superbe. Vraiment, c'est pas sympa. Ok, montre-moi ton dessin. Ouais. C'est de ce côté-là. Oh, Tyler! C'est magnifique. Ça te va? C'est une sorte de rapace? Je vois plutôt ça comme un dard. Tu comprends? J'aimerais, oui. Je vais te montrer, regarde. Je vais te montrer mon dard. Ah, dans ce sens-là, ouais. C'est lequel d'entre vous le pervers qui veut se faire tatouer la queue? C'est un studio de tatouage ici? Non! Je me suis trompé, On est entré, on cherchait... En fait, je cherchais... Et c'est lequel qui veut se faire tatouer, là? En fait, C'est lui, c'est lui. Non! Si, c'est toi. Vous êtes là pour me faire perdre mon temps, là, c'est ça? Je voulais pas vous faire perdre votre temps. Oh non! Oh non. J'y crois pas. Tu viens de pisser dans mon studio? Et toi, tu vas nettoyer ça maintenant. Ok, oublions le fétichisme de la pisse. En fait, je crois que je devrais changer de stratégie parce que j'ai la trouille de me faire tatouer zizi par vous. Elle est arrivée! Elle est là. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Dick m'a appelé. Il m'a tout dit. Alors, tu me détestes plus? J'ai pourtant essayé, vraiment. Mais j'ai pas pu. Je sais qu'il s'est rien passé entre toi et ma mère. Et je sais qu'elle avait trop bu, comme d'habitude. Et je sais que je peux plus continuer à vivre sans toi. Tu m'as tellement manqué, tellement. Et je tiens tellement à toi. Il y a une porte. Désolé. Fais voir. Ça te plaît? Tyler s'est réconcilié avec la fille au bout du compte. Pénélope et lui sont repartis vivre à Aspen. Et depuis, ils filent le parfait amour. Incroyable, non? Ça montre bien que l'amour, le vrai, vaut la peine qu'on l'attende et qu'on se batte pour lui. Tom aussi a changé de style de vie. Tiens, bois ça. Elle est toute chaude. Il a fait plusieurs séjours en prison pour avoir uriné plusieurs fois sur la voie publique. Il dit que ça lui convient. Non, ce sera pas nécessaire. Épilation à la cire. Merci. Pour ma part, j'ai ravalé la façade de mon membre viril. Et vous me croirez ou non, mais Francis s'est acquitté de la tâche avec toute la délicatesse d'une geisha. Et en plus, il s'est montré ouvert à toutes mes suggestions créatives. Je peux les faire dépasser sur mes cuisses. Oui, Cela dit, j'espère ne plus jamais voir d'aiguilles s'approcher de près ou de loin de mes parties génitales. Alors, ça roule? Girl, I wanna do some freaky shit now, girl. I wanna tickle your head now. I wanna do the illest shit I could do. Oh, oh. Girl, I wanna come to your place now. Girl, I wanna get it in your face now. I wanna do the craziest shit to you on the floor in the bedroom. 'Cause I wanna get freaky with you.